se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des choses assez importantes dans le montage vidéo. Deux notions donc, qui seront abordées au cours de cette séance, c'est comment déplacer une vidéo dans la timeline, d'accord. Deuxième chose importante, comment couper une vidéo afin d'éliminer les parties qui n'ont aucune utilité dans la version finale. Bien, donc on a vu dans les précédents tutoriels l'interface de Shotcut. On a vu comment importer des vidéos dans la liste de lecture et comment, à partir de cette liste de lecture, on pouvait importer des vidéos dans la timeline. On s'est arrêté à ce niveau-là la dernière fois, donc on va poursuivre. On va poursuivre avec le déplacement. Alors le déplacement, c'est relativement simple. Vous voyez, j'ai sélectionné ici une vidéo, on le voit avec ce contour rouge. Eh bien, en maintenant la touche de la souris enfoncée, j'ai la possibilité de déplacer ma vidéo comme je le veux. Bon, ça c'est relativement simple. Donc, nous allons nous intéresser là immédiatement à comment supprimer une partie de la vidéo qui ne nous intéresse pas. Alors, je vous rappelle, pour lire, j'appuie sur la barre d'espace, donc j'arrive très bien à lire. Vous voyez, là pour l'instant, la porte est fermée, la porte s'ouvre. Bien. Ce que je voudrais, moi, c'est que toute la partie... Enfin, je voudrais couper la vidéo à partir du moment où la porte s'ouvre. Alors, je regarde, elle est fermée. Hop, là, elle commence à s'ouvrir. Et vous avez vu, pour s'arrêter, c'est pas si simple. Hein, on n'est pas très précis à partir du moment où on appuie sur cette barre d'espace. Vous avez la possibilité, ici, vous avez un timer qui va vous permettre, avec les touches du haut et touches du bas, de vous déplacer, enfin, de faire déplacer votre curseur seconde par seconde. Donc vous avez vu là, la poignée, elle est descendue. J'aimerais juste arrêter, moi, quand la poignée était encore à l'horizontale, juste avant qu'elle ne s'ouvre. Donc la poignée se remonte, voilà. Ici, je suis sûr que une seconde après, la poignée va descendre. Donc je suis positionné à cet endroit-là. La partie gauche, je vais la supprimer. Je ne vais retenir que la partie droite. Et bien pour couper une piste, je vais utiliser cette icône-là, découper au curseur de lecture. Je clique dessus. Regardez, maintenant, j'ai une partie de la vidéo ici, une partie de la vidéo ici. Voyons voir ce que ça donne. Je vais déplacer cette bande-là, peut-être pas si loin que ça. Hein. Voyons ce que ça donne. La porte est fermée, j'ai coupé, la porte s'ouvre. Maintenant, on a coupé. Alors, couper, quelquefois, ça fait peur un peu, parce qu'on se dit, oh là là, je vais détruire ma piste. Alors, n'ayez pas peur, parce qu'en fin de compte, elle n'est pas coupée, cette piste. Simplement, Shotcut, on a dit à Shotcut, à partir de ce moment-là, arrête de lire cette partie de la vidéo. Et on lui a dit, à partir de ce moment-là, remets la lecture de cette piste-là. Alors, je dis, pour exprimer tout ça, vous avez vu, là, on a coupé, puis on se dit, oh, il n'y a plus rien derrière. Eh bien, c'est pas vrai. Si je positionne le curseur à cet endroit-là, j'ai la possibilité d'étendre ou de reconstruire ma piste initiale. Je vérifie. Et oui, vous avez vu. Donc, je n'ai pas détruit, en fin de compte, ou coupé, ou détérioré, ou modifié la piste, mais je lui ai simplement donné un ordre, arrête de lire à partir du moment où la poignée va s'ouvrir. Alors ça marche dans ce sens-là, et bien sûr ça remarche aussi dans l'autre. Hein. Là, j'ai la porte qui s'ouvre, mais si je reviens en arrière, eh bien je vais avoir une partie avec la porte fermée jusqu'à temps que la porte s'ouvre. On revient un petit peu aussi sur cette notion de déplacement. Regardez, là je peux me déplacer comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et vous avez vu, automatiquement je bute là. Parce que Shotcut, eh bien, il gère ici un aimant. C'est-à-dire qu'il va venir aimanter les différentes pistes les unes à côté des autres.
Si j'enlève cet aimant-là, vous allez voir, c'est pas très précis, je ne sais pas trop où m'arrêter. Donc moi, je vous incite vraiment à utiliser cet aimant qui vous permettra de vous positionner juste à côté. Bien, donc je repositionne la vidéo au début de l'autre. On reconstruit bien notre vidéo complètement. Si je veux supprimer cette partie-là, je la sélectionne avec ce contour que vous voyez ici en rouge. Et j'ai deux possibilités pour enlever ces deux pistes. J'ai supprimé ou enlevé. Quelle est la différence? Si je sélectionne enlever, j'enlève la partie. Je ne décale pas cette vidéo-là sur l'ancienne. Si au contraire, je supprime, eh bien automatiquement cette piste-là occupe la place qui a été laissée libre. Voyons voir. J'ai bien ici, dès le début de ma vidéo. Voilà, donc on a vu pour l'instant plusieurs choses. Déplacer une vidéo, couper une vidéo, supprimer ou enlever une partie qui a été coupée. Nous allons maintenant poursuivre. Je vais positionner une deuxième piste à côté de l'autre. Voilà. Et je regarde. Alors, j'ai les acteurs qui rentrent, ils rentrent. Et puis, toute cette partie-là, vous avez vu, il y a toute une partie qui ne m'intéresse pas. À partir de quand? Là, il avance. Voilà, il ferme la porte. Il se dirige vers son patient. Et à partir de ce niveau-là, ça ne m'intéresse plus de le voir avancer. J'aimerais bien le retrouver juste devant le lit de son patient. Donc, je vais couper ici la partie et je vais supprimer pour que cette vidéo-là vienne se coller ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la pièce, on le retrouve au chevet, hop, et il commence seulement à parler. Vous avez vu, il commence seulement à parler à partir de... à partir de ce moment-là. Là, encore une fois, je vais couper et je vais supprimer cette partie qui est là. Voilà ce que ça donne. Il rentre, il ferme la porte, il se dirige, on le retrouve au chevet. Bien, vous savez maintenant comment couper, comment déplacer. Essayons d'aborder assez rapidement cette notion de transition. Vous avez vu là, on voit la personne qui rentre et pam, c'est assez violent, c'est très brutal. Certains n'aiment pas trop et certains préfèrent faire des transitions. Alors des transitions, c'est quoi? C'est assouplir la fin d'une vidéo et reconstruire doucement le début de l'autre. Alors Shotcut fait ça très bien. Si vous prenez cette piste-là, vous la déplacez, si vous la mettez par-dessus l'autre, enfin la partie commune entre ces deux vidéos sera une transition. Voilà, je viens de construire une transition. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus souple, c'est-à-dire qu'en fin de compte, cette vidéo-là se termine par un fondu en fermeture, et celle-ci commence par un fondu en ouverture. Alors, on reviendra beaucoup plus tard sur ces notions de transition, mais on peut quand même juste donner 2-3 informations. Si je sélectionne ici la transition, et je sélectionne ici propriété, eh bien j'ai la possibilité, vous avez vu là c'était des fondus, dissoudre, mais vous avez tous ces effets qui vous sont proposés avec des réglages ici, progression, etc., concernant vos transitions. Voilà, mais on y reviendra plus tard. Voilà. Là, je vais supprimer ma transition, d'accord. Là, je ne vais pas supprimer parce que je perdrai en fin de compte la partie commune, d'accord. Mais je vais plutôt enlever et reconstruire ma partie qui est ici. Regardons le résultat. Voilà. Bien, donc nous avons terminé ce nouveau tutoriel consacré à comment couper et comment déplacer une vidéo dans la timeline. À bientôt.